Je me souviens encore de l'excitation qui emplissait la salle ce jour-là, alors que nous célébrions ce qui devait être l'un des moments les plus heureux de ma vie. Notre soirée de fiançailles, organisée au club champêtre des Saules, était exactement ce dont j'avais rêvé depuis que Marc m'avait demandé en mariage, lors du réveillon de Noël précédent. La somptueuse salle de bal, ornée de guirlandes lumineuses scintillantes et de délicates compositions de roses blanches et de gypsophiles, transformait l'endroit en un véritable conte de fées. L'atmosphère vibrait d'un mélange chaleureux d'anticipation et d'amour, porté par le murmure des conversations, les rires discrets et le quatuor à cordes qui jouait en arrière-plan nos airs préférés. Maman avait tout organisé dans les moindres détails, affirmant haut et fort que « sa fille unique mérite la perfection ». Elle avait passé des semaines à coordonner avec l'organisatrice de l'événement, Emma, pour que chaque détail, de la fontaine de champagne aux cartes de placement écrites à la main, soit irréprochable. Papa, habituellement si réservé, avait surpris tout le monde en portant un toast sincère qui avait fait mouiller les yeux de la plupart des convives. « Voir ma Katia si heureuse », avait-il déclaré, la voix tremblante, « est tout ce que j'ai toujours voulu depuis le jour où je l'ai prise dans mes bras pour la première fois. » Je flottais presque en glissant parmi la foule, dans ma robe bleu pâle, recueillant félicitations et vœux de bonheur de la part de proches que je n'avais pas vus depuis des années. Tante Patricia était venue tout droit de Marseille, apportant ses célèbres tartelettes au citron que Marc dévorait sans cesse. Mes camarades d'université, avec qui j'avais partagé tant de nuits blanches, étaient également présents, se remémorant comment ils avaient prédit ce jour dès l'époque où Marc et moi n'étions que partenaires d'études dans la classe de littérature anglaise du professeur Lambert à l'Université de Paris. J'ai su dès qu'il t'a proposé de t'aider sur ton essai sur Shakespeare, Ria-Jeanne, ma demoiselle d'honneur, que le pauvre type était éperdument amoureux dès le premier instant. Marc est resté tout au long de la soirée à mes côtés, sa main se posant souvent sur la mienne tandis que nous traversions la marée de visages familiers. Il était incroyablement séduisant dans son costume gris anthracite, celui que je l'avais aidé à choisir aux Galeries Lafayette le mois dernier. Ses parents, Robert et Diane, étaient venus de la région lyonnaise et se mêlaient avec aisance à ma famille élargie, ayant rapidement l'impression d'y appartenir. Ta maman partage nos photos de bébé avec ma mère, m'a murmuré Marc à l'oreille, son souffle chaud contre ma peau. Je crois qu'elle mijote quelque chose. Probablement en comparant nos souvenirs gênants d'enfance, ai-je rétorqué en serrant sa main. Papa menace déjà de sortir le diaporama de mes maladresses au collège. Le rire sincère qui s'échappa de la gorge de Marc fit gonfler mon cœur. En cet instant, entouré de tous ceux qui comptaient pour nous, je ressentis une impression d'harmonie absolue, comme si toutes les pièces du puzzle de ma vie s'étaient enfin assemblées. Même Rachel, ma demi-sœur issue du premier mariage de papa, semblait apprécier la soirée, bavardant avec animation avec quelques-uns des amis de Marc de l'université près de la table des desserts. Notre relation avait toujours été compliquée avec 15 ans d'écart et sa présence sporadique dans ma vie, il était difficile de tisser un lien véritable mais j'étais sincèrement heureuse qu'elle ait fait l'effort de venir. Papa m'avait confié qu'elle avait annulé un déplacement professionnel à Tokyo rien que pour être présente, ce qui m'avait profondément touchée. Tout est parfait, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Marc, alors que nous faisions une pause près des baies vitrées donnant sur les jardins illuminés du club. Dehors, la soirée de printemps était douce et claire, et malgré la lueur émise par la ligne d'horizon de Paris au loin, les étoiles étaient bien visibles. « Toi, tu es parfaite », répondit Marc en déposant un baiser sur ma tempe. Ses yeux, d'un brun chaleureux qui me rappelait le café d'un dimanche matin, rencontrèrent les miens avec une intensité telle qu'un instant, la fête autour de nous sembla s'évanouir. « J'ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi, Katia. » À ces moments précis, alors que je me tenais là, entouré de sourires sincères et d'applaudissements, je me laissais envahir par la beauté de l'instant. Je pensais à notre avenir ensemble, la maison dont nous rêvions dans le Marais, les 2 enfants que nous espérions avoir, le Golden Retriever auquel Marc avait déjà trouvé un prénom. J'étais convaincue que rien ne pourrait ternir cette journée parfaite, ni ce sentiment inaltérable. L'oncle David fit son apparition avec des flûtes de champagne fraîches, insistant pour que nous le rejoignions pour un nouveau toast. « À vous, le plus beau couple de la région parisienne », déclara-t-il, son accent marseillais se renforçant après quelques verres. Le frère de Marc, Jason, avait entamé une conversation avec mon responsable chez les éditions Westfield, leur discussion passionnée sur le baseball attirant d'autres interlocuteurs. Partout où je regardais,
Les gens se liaient, riaient, célébraient notre union. C'est à cet instant, alors que le quatuor entamait, enfin, que j'aperçus Rachel se diriger vers la petite estrade où se trouvaient les musiciens. Elle murmura quelque chose au violoniste, qui acquiesça avant de lui tendre le micro. Ma curiosité fut piquée. Préparait-elle un toast ? Rachel n'avait jamais été adepte de la prise de parole en public, préférant observer plutôt que participer. Je souris pour l'encourager lorsqu'elle se racla la gorge, le micro produisant un léger retour qui attira momentanément l'attention de tous. La salle se tut, les verres levés en une attente fébrile. Je n'imaginais pas que l'imprévu était déjà en route, sur le point de faire éclater la bulle de joie dont je me délectais depuis le début de la soirée. Le bourdonnement joyeux de la fête fut brutalement interrompu quand Rachel tapa 2 fois sur le micro, le son tranchant fendant la musique. Avec un éclat audacieux dans le regard, semblable à celui qu'elle avait autrefois affiché avant d'annoncer à mes amis de la 7e classe que je dormais encore avec une veilleuse, elle s'empara du contrôle de la salle. « Bonjour à tous », lança-t-elle d'une voix artificiellement enjouée. « Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel, la grande sœur demi-avertie de Katia. » Quelques rires étouffés parcoururent l'assemblée. Je sentis la main de Marc se resserrer autour de la mienne, et sa posture se fit plus rigide. « J'ai connu notre petite Katia depuis qu'elle portait des couches, » poursuivit-elle, son sourire ne parvenant pas à dissiper l'amertume qui perçait dans sa voix. « Et laissez-moi vous dire qu'elle a toujours été la princesse de la famille. » Un nœud se forma dans mon estomac. Quelque chose dans son ton, une pointe de dureté que la plupart des invités n'auraient sans doute pas remarqué, mit en alerte mon esprit. Papa rayonnait, visiblement fier de voir ses filles partager ce moment, tandis que maman se mettait soudain à réarranger avec soin les serviettes sur notre table. « C'est tellement beau de voir Katia obtenir son happy ending de conte de fées », continua Rachel en faisant tournoyer son champagne de façon théâtrale. « L'homme parfait, la soirée parfaite, la vie parfaite. » Je forçai un sourire malgré le malaise qui montait en moi. Le pouce de Marc traçait de petits cercles rassurants sur ma paume. « Et maintenant, j'aimerais faire une petite annonce », baissa-t-elle d'un ton conspirateur. Tout le monde accueillait la nouvelle demoiselle de la soirée, une répétition parfaite avant le grand jour. Son rire fendit l'air comme du verre brisé, résonnant dans la salle telle une fausse note dans une symphonie. Les regards confus se muèrent en rires gênés. Mon esprit peinait à comprendre ce qu'elle venait de dire. Demoiselle de la soirée ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? Puis je le vis, l'éclat de triomphe dans les yeux de Rachel, savourant le malaise qu'elle avait provoqué. La référence subtile à mon ancien job de femme de ménage pendant mes années universitaires, un emploi qu'elle avait souvent tourné en dérision en le jugeant indigne de la fille d'un chirurgien réputé. L'implication que servir les autres était mon destin naturel. Mon cœur battait la chamade alors que j'essayais de garder mon calme. Je sentais la chaleur monter à mes joues, un mélange d'embarras et de colère nouant ma poitrine. De l'autre côté de la salle, l'expression de tante Patricia se contracta en un « oh » parfait, tandis que l'oncle David se mit soudain à fixer avec insistance le fond de sa flûte de champagne. « Tu te souviens quand tu nettoyais des appartements à l'université, Katia ?» continua Rachel, sa voix suintant une fausse douceur. « Marc, savais-tu que ta fiancée fait un lit d'exception ? Ces coins impeccables pourraient satisfaire une inspection militaire. » Papa ricana maladroitement, interprétant le commentaire comme une simple taquinerie fraternelle, tandis que quelques autres invités reprirent le jeu, ignorant la tension palpable entre Rachel et moi. Les parents de Marc échangèrent des regards inquiets, semblant percevoir l'insinuation sans savoir comment réagir. Le quatuor se tut, les musiciens se déplaçant maladroitement sur leur siège, incertains de reprendre ou d'attendre la fin du drame. Le service traiteur se figea, les plateaux d'amuse-bouche suspendus en plein service. « Rachel » commençai-je à dire, mais ma voix ne fut qu'un murmure. Que pouvais-je bien répondre ? Créer une scène ne ferait que confirmer le message qu'elle tentait de transmettre, que je n'étais pas assez raffinée, que je n'avais pas ma place dans ce somptueux salon parmi ces personnes accomplies. Jeanne apparut alors à mes côtés, le visage empreint d'une fureur protectrice. « J'ai besoin d'un autre verre », déclara-t-elle fort. « Katia, viens m'aider au bar. » Ce fut pour moi une bouée de sauvetage, l'occasion de fuir le feu des projecteurs le temps que passe l'orage. Mais au moment où je m'apprêtais à la suivre, je sentis la main de Marc se détacher de la mienne.
Sa présence chaleureuse à mes côtés s'éloigna, et quand je me tournai vers lui, je découvris dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une colère discrète mais résolue qui transforma ses traits habituellement doux en une expression presque redoutable. « Katia reste ici avec moi », déclara-t-il d'une voix calme mais ferme, ne me regardant pas, se concentrant sur Rachel, son regard inébranlable. La salle sembla retenir son souffle. L'amusement léger qui avait précédé s'évanouit, laissant place à un silence chargé d'électricité. Mes parents échangèrent des regards, l'inquiétude dans les yeux de maman, la confusion sur le visage de papa. Le frère de Mark, Jason, se rapprocha silencieusement, un geste de soutien qui me serra la gorge d'émotion. Je me retrouvai déchirée entre le désir de balayer ce commentaire d'un revers de main et la douleur sourde d'une trahison. Ce n'était pas la première fois que Rachel s'en prenait à moi sous couvert d'humour, mais c'était assurément la plus publique. La morsure de ses paroles me laissa décontenancée, incertaine de ce que la suite de la soirée me réservait. Rachel tenait toujours le micro, son triomphe éphémère vacillant alors qu'elle prenait conscience du changement d'atmosphère. Pendant un court instant, j'aperçus un regret furtif traverser son visage, rapidement remplacé par une défiance farouche. Elle leva son verre, sans doute dans l'espoir de sauver l'instant par un toast convenable. À nos jeunes mariés, entama-t-elle, sa voix moins assurée. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, Mark se leva, son mouvement si délibéré qu'il captura immédiatement l'attention de tous. Le grincement discret des pieds sur le sol ciré résonnait comme le glas d'une décision irrévocable. « J'aimerais dire quelques mots », annonça-t-il, d'un ton courtois mais sans laisser place à la contestation. Le bras de Rachel retomba lentement, le micro pendant mollement à ses côtés tandis qu'elle le fixait. Avant même que je ne puisse rassembler mes pensées ou formuler une réponse, Mark s'avança vers la petite estrade, chaque pas mesuré. La salle entière suivait son allure élancée, et lorsque, avec une assurance tranquille, il tendit la main pour saisir le micro, l'assurance de Rachel vacilla légèrement. Après une hésitation brève, elle le lui céda, s'écartant avec un sourire incertain qui ne parvenait pas à dissiper la froideur de la situation. « Merci, Rachel, pour cette introduction, haute en couleur, » dit Mark, son accent marseillais se faisant plus prononcé, signe qu'il était ému. Sa voix, à la fois chaleureuse et pleine de détermination, contrastait avec la rigidité de son regard. « J'ai, en réalité, une annonce surprise à vous faire ce soir. » Les murmures et rires timides qui commençaient à parcourir l'assemblée se turent aussitôt. Même les traiteurs s'arrêtèrent, leur plateau parfaitement équilibré suspendu dans l'air, absorbé par ce drame en devenir. Un étrange mélange d'appréhension et d'espoir noua mon estomac. Que voulait-il bien dire ? Mais d'abord, poursuivit Mark, ses yeux cherchant les miens à travers la foule. J'aimerais parler un peu de Katia. Je sentis la main de Jeanne se glisser dans la mienne, un geste silencieux de soutien alors que je me préparais à entendre la suite. Maman avait abandonné l'idée de réarranger les serviettes et observait désormais, l'inquiétude crue visible, ses doigts se crispant sur le bras de papa. Quand j'ai rencontré Katia pour la première fois dans la classe du professeur Lambert à l'université de Paris, elle cumulait 3 emplois, pas un, mais 3. Sa voix s'emplit d'une fierté contenue qui fit bondir mon cœur. Elle était assistante d'enseignement en littérature anglaise, travaillait les week-ends dans cette petite librairie de quartier. Comment s'appelait-elle déjà, chérie ? Les pages usées, parvins-je à répondre, ma voix sonnant étrangement à mes oreilles. Exactement, les pages usées, acquiesça Mark, un sourire chaleureux adoucissant momentanément son expression. Et oui, elle nettoyait aussi des appartements, y compris celui de notre professeur de littérature, qui se trouvait être le meilleur ami de mon oncle depuis l'université. Le monde est si petit, n'est-ce pas ? Quelques rires légers s'échappèrent de l'assemblée, la tension se dissipant un tout petit peu. Je vis l'incompréhension sur le visage de Rachel, clairement déconcertée par ce revirement inattendu. Ce que Rachel ignore peut-être, poursuivit Mark, d'un ton à la fois détendu et empreint de gravité, c'est que Katia a enchaîné ses emplois tout en conservant une bourse d'études complète et une moyenne de 3,9. Elle les a exercés pour subvenir à ses besoins sans jamais demander d'aide, même lorsque les temps étaient durs. Ma gorge se serra alors que les souvenirs de ces années éprouvantes m'envahissaient, l'épuisement, l'équilibre précaire entre responsabilités, et ces nuits d'études jusqu'à en avoir le regard brûlant, entrecoupé par l'effort incessant de gagner sa vie.
Je suis tombé amoureux de Katia bien avant de connaître ses origines, déclara Marc en désignant le somptueux décor du club. J'étais épris de sa détermination, de son intelligence et de son incroyable éthique de travail. Quand j'ai finalement découvert qu'elle était la fille du célèbre docteur Jacques Collins de l'hôpital de la Pitié, j'avoue avoir été intimidé. Papa se redressa légèrement, un sourire fier effleurant ses lèvres malgré la tension ambiante. Maman essuya discrètement ses yeux avec une serviette. Et parlant d'éthique professionnelle, marqua un léger changement de ton dans le regard de Marc, désormais tourné vers Rachel, j'ai envie de vous annoncer quelque chose. Je n'avais pas prévu de le faire ce soir, mais cela me semble particulièrement opportun. L'atmosphère changea perceptiblement, la légèreté des instants précédents fit place à un mélange d'anticipation et d'appréhension. Rachel se retira en bordure de la scène, paraissant soudain mal à l'aise sous le regard inébranlable de Marc. Comme vous le savez, j'ai travaillé chez Éditions Westfield ces 5 dernières années, continua-t-il. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il y a 3 mois, on m'a proposé un partenariat chez l'agence littéraire Dubois et Moreau. Des applaudissements timides et des murmures de félicitations se répandirent dans l'assemblée. Marc les salua d'un hochement de tête modeste avant de poursuivre. J'ai accepté cette position la semaine dernière, et mon premier acte officiel en tant que partenaire fut de signer avec un auteur dont le manuscrit, j'en suis convaincu, sera le roman littéraire révolutionnaire de l'année. Sa voix se gorgea d'une excitation sincère. Cet auteur, c'est ma fiancée, Catherine Collins. Je restai figé, mon esprit peinant à assimiler ce que je venais d'entendre. Mon manuscrit? Celui sur lequel je travaillais en secret depuis 2 ans? Celui que j'avais montré à Marc il y a 3 mois, lui jurant le plus grand secret, car je n'étais pas prête à ce qu'il soit vu par d'autres. Les yeux de Marc se posèrent de nouveau sur les miens, emplis d'un amour et d'une fierté tels que mes jambes se dérobèrent presque. Katia ne voulait pas que je le révèle tant que nous n'avions pas de contrat d'édition, mais j'ai eu confirmation ce matin. Gallimard vient de nous offrir un contrat pour 2 ouvrages, assorti d'une avance considérable. La salle explosa en acclamations et exclamations de surprise. Mes parents étaient stupéfaits, je ne leur avais jamais parlé de mon roman, de peur d'ajouter une pression supplémentaire aux immenses attentes qu'ils nourrissaient déjà à mon égard. Jeanne me serra la main avec une telle force que j'eus l'impression que mes doigts allaient se briser, son visage rayonnant de joie. Alors, interrompit Marc d'une voix assurée, ramenant l'attention de la salle, si Katia sait effectivement faire un lit parfait, un talent dont je profite chaque jour, elle est sur le point de devenir une auteure publiée par l'une des maisons d'édition les plus prestigieuses au monde. Les larmes embuèrent mes yeux alors que l'impact de ces paroles m'envahissait. C'était réel. Mon rêve, celui dont j'avais toujours eu peur de parler à haute voix, était en passe de se réaliser. Marc n'en avait pas fini. Son regard s'adoucit lorsqu'il se tourna vers moi, mais la détermination dans sa posture laissait deviner qu'il avait encore bien des choses à dire. Katia a passé toute sa vie à travailler 2 fois plus que les autres, ne réclamant rien et donnant tout. Elle n'a jamais cherché la reconnaissance ou les éloges. Elle n'a jamais usé du nom de son père pour ouvrir des portes. Son regard se porta alors sur Rachel, qui paraissait rétrécir sous son insistance. Et elle n'a jamais ressenti le besoin de rabaisser autrui pour se mettre en avant. La remarque, tranchante et incontestable, plana dans l'air. Un lourd silence enveloppa la salle tandis que les invités échangeaient des regards gênés. Le visage de Rachel perdit de sa couleur, et son assurance d'antan s'évapora complètement. Je vous propose donc un toast, s'illumina soudainement la voix de Marc, rompant la tension, non seulement à nos fiançailles, mais aussi à l'incroyable réussite de Katia. À ma brillante fiancée, la future sensation littéraire de Paris. Les vers s'élevèrent dans un élan d'enthousiasme, accompagnés de cris de joie et de félicitations qui résonnèrent dans la salle de bal. Le quatuor, sentant le changement d'humeur, reprit ses notes dans une mélodie triomphante qui épousait l'énergie renouvelée des convives. Alors que Marc revenait vers moi, je ressentis un mélange curieux d'embarras d'être le centre de l'attention, d'exaltation face au contrat d'édition, et une profonde gratitude pour le soutien inébranlable de Marc. Dès qu'il fut à ma hauteur, je me penchai. Pour lui murmurer, « Tu n'étais pas censé le révéler à tout le monde », bien que je ne puisse empêcher un sourire de percer dans ma voix. Ses yeux se plissèrent en s'agrandissant, et il me répondit avec une simplicité désarmante, «
certaines choses sont trop importantes pour rester dans l'ombre, avant d'abaisser la voix pour que je seul puisse entendre, et personne ne pourra jamais te faire sentir inférieur. Pas tant que je veillerai sur toi. La fête reprit son rythme enjoué, les invités venant nous féliciter désormais pour nos fiançailles et mon contrat d'édition. Marc passa son bras autour de ma taille, véritable encre pendant que je traversais ce moment inattendu. Jeanne, quant à elle, avait déjà sorti son téléphone, fouillant frénétiquement pour dénicher la moindre info sur cette affaire. Ce n'est pas encore officiel, expliquai-je, encore sous le choc de cette révélation, Marc n'était pas censé l'annoncer avant la semaine prochaine. Eh bien, tant mieux qu'il l'a fait, répliqua Jeanne en lançant un regard chargé de sens à Rachel, qui s'était retirée dans un coin avec un nouveau verre de champagne. Un timing parfait, à mon avis. Au fur et à mesure que la foule se resserrait autour de nous, me bombardant de questions sur mon roman, je vis papa se diriger vers Marc. Ils échangèrent quelques mots, papa serrant Marc sur l'épaule avant de l'entourer d'une accolade inattendue. Maman s'essuya de nouveau les yeux, cette fois avec une fierté indéniable. Peu après, l'organisatrice Emma annonça, d'une voix claire, « Mesdames et messieurs, le dîner sera servi dans la salle attenante. Merci de vous diriger vers vos tables assignées. » La foule se mit à se disperser, offrant une parenthèse dans l'attention sur nous. Marc se pencha pour me murmurer à l'oreille, « Puis-je t'emmener un instant ?» Je hochai la tête, reconnaissante de cet échappatoire. Il me guida par une porte latérale donnant sur une petite terrasse surplombant les jardins du club. La fraîcheur de la nuit caressait ma peau rosée, et les bruits de la fête s'estompaient derrière la porte close. « Je suis désolé si j'ai dépassé les bornes, » dit Marc, la voix douce tandis qu'il prenait mes mains. Je sais que nous avions convenu d'attendre pour annoncer le contrat d'édition, mais quand Rachel a lancé cette remarque, il s'interrompit, la colère éclairant brièvement son visage avant de se radoucir. « Tu n'as pas dépassé les limites, » le rassurai-je en serrant ses mains, « mais je me demande depuis combien de temps tu préparais ce fameux coup de théâtre ?» Marc esquissa un sourire penaud en passant la main dans ses cheveux foncés. Je n'avais absolument pas prévu d'en parler ce soir. Le contrat a été finalisé ce matin, et j'allais te surprendre avec le document lors d'un brunch demain. Il laissa échapper un soupir, sa respiration se condensant dans l'air frais du printemps. Mais quand Rachel a commencé avec ce commentaire sur le poste de « demoiselle de la soirée », quelque chose en moi a craqué. Prenant une profonde inspiration, Marc me conduisit vers un banc de pierre niché parmi des arbustes fleuris. Tandis que nous nous asseyions, son expression se fit plus grave. « Il y a quelque chose dont je dois te parler, Katia. Quelque chose que j'observe depuis un moment déjà. » Mon cœur manqua un battement. « Quoi donc ? » « Il s'agit de Rachel, » répondit-il avec précaution. J'ai remarqué un schéma dans son comportement depuis 2 ans en fait, depuis que nous avons commencé à être sérieux. Je restais silencieuse, pressentant déjà ce qu'il allait dévoiler, comme si j'avais toujours su au fond de moi. La première fois que je l'ai vraiment remarqué, c'était lors de ton dîner d'anniversaire l'année dernière, poursuivit Marc. Tu te souviens comme elle n'arrêtait pas de mentionner ta candidature, ratée, à cet atelier d'écriture à New York ? Je grimaçai en repensant à ce moment. Rachel avait passé une grande partie de la soirée à évoquer avec insistance mon refus dans ce programme d'écriture ultra compétitif, comme si cela prouvait que peut-être l'écriture n'était pas vraiment ma vocation. Ce que tu ne savais pas, dit Marc d'un ton coupant, c'est que j'ai parlé au professeur Harrington le lendemain, il faisait partie du comité de sélection. Il m'a confié que ta candidature était en réalité exceptionnelle, mais qu'ils avaient dû te refuser parce que Rachel, qui connaissait apparemment quelqu'un au sein du comité, avait téléphoné pour dire que tu n'étais pas prête pour ce niveau d'exigence. Je sentis comme si l'air m'avait été expulsé des poumons. Elle a fait quoi ? Marc hocha la tête d'un air sombre. Je ne t'en ai pas parlé tout de suite, car je ne pouvais pas en apporter la preuve, et je ne voulais pas déclencher un drame familial sur la base de simples rumeurs. Mais depuis ce jour, j'ai commencé à être beaucoup plus attentif. Durant les minutes qui suivirent, Marc me dévoila une série d'incidents que j'avais autrefois pris pour de simples malchances ou coïncidences. L'entretien d'embauche annulé mystérieusement après que Rachel ait déjeuné avec le responsable des ressources humaines de l'entreprise. L'appartement perdu dans le marais après qu'un propriétaire eut remis en question notre stabilité financière, les rumeurs discrètes circulant parmi certains collègues de papa au sujet de mes difficultés avec
L'anxiété, un sujet dont j'avais jadis parlé à Rachel lors d'un rare moment de complicité fraternelle. J'ai tout noté, expliqua Marc en sortant son téléphone et en me montrant un fichier de notes minutieusement intitulé « Dossier R », pas de manière obsédante, ajouta-t-il précipitamment, mais pour être absolument sûr avant d'agir. Je n'aurais jamais voulu créer des conflits familiaux sur la base d'oreilles qui écoutent. Je fixai l'écran, observant la liste détaillée de dates, d'incidents et de preuves que Marc avait rassemblées. Un froid oppressant s'empara de moi à mesure que le schéma devenait indéniable. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-elle cela? Le regard de Marc s'adoucit avec compassion. J'ai une théorie, mais j'aimerais entendre la tienne d'abord. Je m'appuyai contre la fraîcheur de la pierre du banc, scrutant le ciel étoilé tout en essayant de donner un sens à tout cela. Rachel a toujours été compliquée, commençai-je doucement. Quand papa s'est remarié et que je suis née, elle était déjà lycéenne. D'après ce que m'a raconté maman, sa propre mère rendait presque impossible qu'elle passe du temps avec papa après le divorce. Les pièces du puzzle se mirent peu à peu en place dans mon esprit, ces années de reproches et de commentaires dévalorisants prenant un nouveau sens. Je pense qu'elle en veut parce que j'ai eu la chance de grandir avec papa à plein temps, dans ce foyer stable et rempli d'opportunités. Peut-être me voit-elle comme celle qui a tout ce qu'elle s'est toujours vue refuser. Marc hocha la tête. C'est exactement ce que je pensais. Et je suspecte que plus tu réussiras, plus cela remettra en question son récit selon lequel tu serais la princesse gâtée qui a tout eu sur un plateau. Donc mon contrat d'édition briserait totalement ce récit, conclut-il. Tu as accompli tout cela par ton propre mérite, Katia. Tu n'as jamais utilisé le nom de ton père ni ses relations. Tu as écrit en secret, soumis ton manuscrit sous un pseudonyme, et tu as gagné cette reconnaissance uniquement grâce à ton talent. La réalisation que la rancœur de Rachel ne venait pas d'un réel dédain, mais de ses propres blessures non cicatrisées, éveilla en moi un mélange complexe d'émotions, de la colère, de la tristesse, mais aussi une étrange sensation de libération après tant d'années à chercher son approbation. Ce n'est pas tout, reprit Marc d'un ton feutré, me ramenant son attention. Après avoir appris pour l'atelier d'écriture, j'ai décidé de prendre des mesures préventives. Une fois que tu avais terminé ton manuscrit et que tu me l'avais laissé lire, j'ai su que c'était quelque chose d'exceptionnel. Il hésita, incertain de la manière dont je recevrais ses prochaines paroles. Je l'ai envoyé à 5 éditeurs différents sous le pseudonyme Camoro, combinant tes initiales et le nom de jeune fille de ta mère. Je me suis assuré qu'aucun d'eux ne connaisse ta véritable identité ou ton lien avec moi. Mes yeux s'écarquillèrent. Tu as fait cela sans m'en parler? Je sais, et je suis désolé pour ce secret, répondit Marc avec sincérité. Mais je voulais être absolument certain qu'une fois ton talent reconnu, ce que je savais inévitable, il n'y aurait aucune question de favoritisme ou de népotisme. Pas le moindre murmure disant que tu avais obtenu ce contrat grâce à ton père ou à ma position dans l'édition. La délicatesse de son geste fit couler des larmes, tant la gratitude m'envahissait. Pendant toutes ces années, il avait travaillé discrètement pour que ton talent soit reconnu à sa juste valeur, tout en te protégeant des tentatives de Rachel de miner ta confiance. Quand Gallimard a fait son offre, c'était uniquement sur la force de ton écriture, poursuivit Marc, sa voix vibrante d'un mélange de fierté et de tendresse. L'éditeur en chef a même dit que c'était le meilleur premier roman qu'elle ait lu depuis des années. Quand j'ai révélé ton identité hier et expliqué pourquoi j'avais utilisé un pseudonyme, elle a tout compris et elle a même suggéré d'en faire partie intégrante de la campagne de communication, si tu le souhaitais. Un rire nerveux monta en moi face à cette ironie. Alors ce soir, quand Rachel a voulu m'humilier, elle m'a involontairement offert l'occasion parfaite d'annoncer ce que j'avais envie de dire depuis des semaines, conclut Marc, un sourire s'épanouissant sur ses lèvres. Que la femme que je vais épouser n'est pas seulement brillante et belle, elle est sur le point de devenir la nouvelle étoile de la scène littéraire. Alors que les implications de ces révélations s'imprégnaient en moi, je ressentis un profond changement. Pendant des années, j'avais intériorisé les messages sournois de Rachel qui me faisaient sentir moins méritante, moins accomplie, moins digne. Mais à présent, en voyant l'ampleur de ses tentatives pour maintenir ce récit et les efforts tout aussi déterminés de Marc pour y mettre fin, je sentais qu'un lourd fardeau, dont je n'avais même pas conscience, se levait de mes épaules. Je me penchai vers Marc, pressant mon front contre le sien. « Merci », soufflai-je,
des mots bien insuffisants pour exprimer toute la gratitude que je ressentais, non seulement pour ce que tu as fait pour mon livre, mais aussi pour avoir su voir la vérité quand je n'en pouvais plus. Marc glissa délicatement une mèche derrière mon oreille. C'est ce que font les partenaires. Nous nous voyons tels que nous sommes, même quand d'autres tentent de fausser la réalité. La sonnerie du dîner retentit à nouveau, nous rappelant que notre absence ne passerait pas inaperçue. Prenant une profonde inspiration, je redressai ma robe et laissai Marc me guider à l'intérieur. En regagnant la salle de réception, une nouvelle résolution s'empara de moi, une force tranquille née de la compréhension enfin complète de ce à quoi je faisais face depuis tant d'années. La salle à manger résonnait du tintement des verres et des conversations animées. Nous nous installâmes à la table d'honneur, où maman se pencha aussitôt vers moi. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-elle, scrutant mon visage. « Mieux que bien », répondis-je avec une sincérité débordante. J'avais juste besoin d'un moment pour tout assimiler. Papa, assis de l'autre côté, me serra la main. « Ton livre ?» dit-il d'une voix rauque d'émotion. « Pourquoi ne nous en as-tu jamais parlé, Katia ?» Je croisai son regard, y voyant un mélange de douleur et de fierté. J'avais besoin de le faire par moi-même, papa. De prouver que, quoi qu'il arrive, c'était grâce à mon travail, et non à des relations ou des faveurs. L'évidence se lisait dans ses yeux, et je me demandais s'il faisait lui aussi le lien entre ce que je vivais et les dynamiques familiales qui nous avaient façonnés depuis toujours. Avant qu'il ne puisse répondre, le service traiteur commença à déposer le premier plat, une délicate soupe de courges buternues parfumée à la sauge et à la muscade. Depuis ma place à la table d'honneur, j'avais une vue dégagée sur l'assemblée. Rachel était assise à une table au fond, entourée de cousins lointains manifestement inconscients du drame récent. Elle remuait sa soupe sans y prendre goût, son assurance d'antan remplacée par une discrétion inhabituelle. « Devrais-je aller lui parler ?» murmurai-je à Marc, déchiré entre la colère face à ses agissements et une compassion inattendue. Marc réfléchit un instant, ses yeux suivant les miens. « C'est toi qui décides. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. » Avant que je ne puisse me décider, Jeanne tria son verre et se leva de la table voisine. « Si je pouvais avoir l'attention de tous, » lança-t-elle d'une voix claire, « en tant que demoiselle d'honneur, je pense qu'il est temps que je prenne la parole. » Mon estomac se serra d'appréhension. Jeanne, mon amie fidèle depuis la première rentrée, était réputée pour défendre farouchement ce qu'elle aimait. Nos regards se croisèrent, elle m'enjoignant silencieusement de rester diplomate. Elle me fit un petit signe de tête, une promesse de retenue, du moins en partie. « Je connais Katia. Depuis 8 ans, » commença-t-elle, vers levé. « Nous avons vécu des nuits blanches, des ruptures déchirantes, des entretiens d'embauche ratés, et même cette phase où nous pensions toutes deux que des mèches blondes étaient une bonne idée. » Un rire chaleureux parcourut l'assemblée. « Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus gracieux et d'authentiquement bienveillant. » La chaleur monta à mes joues face aux éloges, mais Jeanne n'avait pas fini. « Ce que certains ignorent peut-être, c'est que Katia est aussi la personne la plus tenace que je connaisse. Lorsqu'elle se fixe un objectif, que ce soit réussir un examen malgré la grippe, courir un semi-marathon après 3 semaines d'entraînement, ou même écrire un roman en secret, elle le fait avec une détermination silencieuse et sans fanfare. » Jeanne bala le regard sur l'assemblée, s'attardant un instant sur la table de Rachel. « Et elle accomplit tout cela sans jamais rabaisser les autres pour s'élever. C'est rare de nos jours, et c'est pour cela que Marc a la chance de t'avoir, à Paris. » Elle leva son verre avec insistance. « À Katia et Marc, que votre vie soit emplie de succès et de bonheur à la hauteur de ce que vous méritez. » À Katia et Marc, résonna-t-il dans la salle, les invités levant leurs verres avec entrain. Je clignai des yeux pour chasser mes larmes, ému par les paroles de Jeanne. En balayant du regard la salle, je remarquai que plusieurs invités regardaient Rachel avec une nouvelle lucidité, comme si le toast de Jeanne avait révélé le contraste entre nous que mes propres défenses n'auraient jamais pu exprimer. Le dîner se poursuivit, chaque plat apaisant peu à peu la tension qui avait régné plus tôt. Le frère de Marc, Jason, divertissait notre table avec des anecdotes d'enfance dans la région lyonnaise, tandis que maman se remémorait mes débuts embarrassants en écriture, journaux remplis de poésie adolescente théâtrale et les prémices d'un roman fantastique mettant en scène des versions édulcorées de mes professeurs de collège.
C'est pendant le dessert un somptueux gâteau au chocolat accompagné de fruits rouges que j'aperçus Rachel se lever et se diriger vers la sortie. Ses épaules étaient légèrement voûtées, sa démarche assurée d'ordinaire cédant la place à une hésitation nouvelle. Sans réfléchir, je m'excusai et la suivis. Je la rejoignis dans le élégant hall d'entrée, où elle récupérait son manteau au vestiaire. « Rachel » dis-je doucement, sans vouloir la brusquer. Elle se retourna, l'instant d'un éclair, son visage s'emplit d'une expression sincère, un mélange complexe de honte, de défiance et d'une tristesse inattendue. Puis son masque habituel se réinstalla, quoique moins rassuré que d'ordinaire. « Félicitations pour ton contrat d'édition », dit-elle d'un ton rigide. « C'est impressionnant. »« Merci », répondis-je en m'approchant, « je ne savais pas que tu partais déjà. » Rachel haussa les épaules, évitant mon regard. « Vol matinal demain. Tokyo a reprogrammé la réunion que j'avais annulée pour être ici. » Un silence gêné s'installa, chargé de tensions non dites et d'années de non-dits. Je l'avais suivi sur un coup de tête, mais désormais, je ne savais plus quoi dire. Une partie de moi désirait la confronter sur tout ce que Marc avait révélé, lui demander des explications pour avoir saboté des opportunités qui me tenaient tant à cœur, tandis qu'une autre percevait la douleur qui pouvait motiver de tels agissements. « Marc te va si bien », finit par dire Rachel d'un ton plus doux que prévu, « il t'adore, c'est évident. » « C'est vrai », acquiesçai-je en étudiant son visage. De près, je remarquai les fines rides autour de ses yeux, vestiges des 15 années qui nous séparaient et qui avaient fait de nous deux des personnes si différentes. « Rachel, puis-je te poser une question ?» Elle se raidit visiblement mais acquiesça d'un signe de tête. « Pourquoi as-tu appelé le comité de sélection à propos de cet atelier d'écriture à New York ?» La couleur sembla quitter son visage, ses yeux s'élargissant sous l'effet du choc. « Comment as-tu su ?» balbutia-t-elle. « Cela importe peu, dis-je doucement, je veux juste comprendre pourquoi. » Sa contenance vacilla, sa façade soigneusement bâtie se fissura sous mes yeux. Elle jeta un regard autour d'elle, puis s'affala sur un banc à proximité, l'air soudain épuisé. Après une hésitation, je m'assis à côté d'elle, en gardant une distance respectueuse. « Je m'étais convaincue que je te protégeais », finit-elle par murmurer, en te faisant croire que tu n'étais pas prête pour une critique sévère, que cela te briserait. Elle laissa échapper un rire creux. Mais ce n'était qu'un mensonge que je me racontais. La vérité, c'est... Elle s'interrompit, peinant à poursuivre. La vérité, c'est, insistai-je doucement. Ses yeux se posèrent sur les miens, dévoilant une vulnérabilité nue habituellement cachée. La vérité, c'est que j'étais terrifiée à l'idée que tu réussisses là où j'avais échoué. Savais-tu que j'avais postulé au même atelier il y a 5 ans ? Il m'avait rejeté, arguant que mon écriture faisait preuve de technicité mais manquait d'authenticité. La douleur dans sa voix était crue, laissant entrevoir des blessures anciennes toujours non cicatrisées. Je ne savais pas que tu écrivais, dis-je, sincèrement surprise, découvrant une facette de Rachel dont je n'avais jamais eu connaissance, une passion partagée que j'ignorais totalement. Je n'en écris plus, répondit-elle tristement. J'avais abandonné après ce refus. Quand papa m'a montré ton essai, tout ce à quoi j'ai pensé, c'est que le tien était infiniment meilleur que le mien. Comme si c'était injuste que tu, celle qui avait tout ce que j'avais toujours voulu, puisse réussir dans ce domaine qui me tenait tant à cœur. L'honnêteté de son aveu planait entre nous, douloureuse mais étrangement libératrice. Pour la première fois, je voyais au-delà de la femme d'affaires accomplie que j'avais toujours connue, découvrant la personne blessée qui se cachait derrière. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, poursuivit-elle d'un ton plus assuré, ni d'autre chose, oui, il y en a eu d'autres. Je soupçonne que Marc est au courant de la plupart d'entre elles. Elle laissa échapper un long soupir. J'ai passé tellement de temps à t'en vouloir pour ce que tu as eu, que je n'ai jamais vraiment pris le temps de te voir, de voir combien tu as travaillé, combien tu t'es affranchi du nom de papa et de ses relations. La réaction aux révélations de Marc avait électrisé la soirée. Le sourire suffisant de Rachel avait cédé la place à un regard de choc et de regret. C'était comme si le poids de ses actes l'avait enfin rattrapée, la laissant isolée du reste de la fête. Je devrais sans doute m'excuser auprès de tout le monde pour mon toast, dit-elle en tentant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, répondis-je. Mais peut-être,
quand tu reviendras de Tokyo, pourrions-nous prendre un café, juste toutes les deux? Il y a tant d'histoires entre nous dont nous n'avons jamais vraiment parlé. Rachel me regarda, visiblement surprise. Tu le voudrais? Après tout ça? Au cœur de cette soirée tumultueuse, je ressentis un tourbillon d'émotions, blessures, trahison, mais aussi une vague inattendue d'émancipation et de clarté. La douleur causée par les actions de Rachel était bien réelle, mais elle offrait également l'occasion d'aborder enfin les pièces brisées de notre relation. J'aimerais, confirmai-je. Pas pour ressasser le passé, mais pour peut-être entamer quelque chose de nouveau. De meilleur. Pour la première fois ce soir, le sourire de Rachel atteignit ses yeux, un petit sourire timide, mais sincère. J'aimerais cela, murmura-t-elle. Alors que nous nous levions pour nous séparer, Rachel hésita puis demanda, ton livre il parle de quoi? Je réfléchis un instant à ce roman qui avait consumé mes soirées et mes week-ends durant les 2 dernières années. Il parle de 2 sœurs, répondis-je enfin. Séparées par les circonstances, essayant de se retrouver malgré les murs qui les séparent. Un souffle s'arrêta dans la gorge de Rachel. Fiction ou autobiographie, demanda-t-elle, sa tentative de légèreté masquant à peine une vulnérabilité sous-jacente. Je la regardai droit dans les yeux. Un peu des deux, peut-être. Les meilleures histoires le sont toujours. Tandis qu'elle hochait la tête avant de partir, je ressentis une paix inattendue m'envahir. La soirée avait pris des tournants imprévisibles, dévoilant des vérités douloureuses tout en ouvrant la voie à une possible guérison. Je la regardai disparaître dans la nuit avant de retourner vers la fête, où Marc m'attendait, le regard inquiet. « Tout va bien ?» demanda-t-il en me rapprochant. Je m'appuyai contre sa force, infiniment reconnaissante de sa présence rassurante. « Pas encore », répondis-je honnêtement, mais je pense que, peut-être, un jour, ce sera le cas. Au fil des événements de cette soirée tourmentée, la fête reprit peu à peu son rythme. Vers minuit, le DJ passa d'une musique de dîner à des morceaux plus entraînants, et la piste de danse se remplit progressivement. Marc fut aussitôt entraîné dans un cercle de danse improvisé par ses amis d'université, laissant paraître un visage habituellement réservé se fondre dans les éclats de rire et les mouvements endiablés. Je restai en retrait, observant de loin, méditant sur tout ce qui s'était passé. Jeanne se plaça à mon coude, 2 flûtes de champagne à la main. Un dernier verre avant de clore la soirée, proposa-t-elle, s'asseyant près de moi. Tu en as l'air d'en avoir besoin. J'acceptai avec reconnaissance, savourant une petite gorgée de l'effervescence. Quelle soirée, murmurai-je pour moi-même plus qu'à Jeanne. C'est l'euphémisme du siècle, répliqua-t-elle en gloussant. Ça va? Je t'ai vu suivre Rachel dehors. La sincérité de sa voix m'atteignit. Jeanne n'avait jamais caché son antipathie envers ma demi-sœur, bien qu'elle ait toujours respecté mon désir de maintenir l'harmonie familiale. Ça va, vraiment, répondis-je, étonné de la justesse de cette affirmation. Nous avons eu une vraie conversation, pour la première fois, peut-être. Les sourcils de Jeanne se haussèrent. Une vraie conversation? Avec Rachel la reine de glace? Raconte-moi tout. J'hésitais, incertaine de combien révéler. La vulnérabilité de Rachel avait été un cadeau intime, que je n'étais pas sûre de devoir exposer, même à ma meilleure amie. Disons simplement que nous nous sommes enfin vus clairement ce soir, répondis-je. Et que nous avons peut-être jeté les bases d'un avenir meilleur. Jeanne m'observa un moment, puis secoua la tête en souriant. Tu es une bien meilleure personne que moi, Katia. Si quelqu'un avait tenté de saboter ma carrière comme elle l'a fait pour toi, j'aurais renversé mon verre dans son visage, et non tendu la main de la réconciliation. Peut-être, concédai-je, mais nourrir cette colère ne ferait que me nuire à long terme. Et puis, ajoutai-je en regardant Marc, qui tentait maintenant une danse ridicule qui faisait éclater de rire tout le monde, j'ai trop de choses de belles dans ma vie pour laisser les mauvais moments me définir. Jeanne suivit mon regard et son expression se radoucit. Il est vraiment exceptionnel, n'est-ce pas? La manière dont il t'a défendu ce soir? Elle poussa un soupir théâtral. Si je ne t'aimais pas toutes les deux, je serais folle de jalousie. Je ris, me sentant plus légère qu'auparavant. Tu trouveras ton Marc, lui assurai-je. Quelqu'un qui te verra tel que tu es et aimera chacune de tes facettes. Des lèvres aux oreilles de Dieu,
répliqua Jeanne en levant son verre dans un toast moqueur. En attendant, je me contenterai d'être la demoiselle d'honneur de la future sensation littéraire de Paris. Nos verres s'entrechoquèrent, et maman apparut, légèrement rougie par la danse. « Te voilà, ma chérie », dit-elle en se penchant pour m'embrasser sur la joue. « Ton père et moi allons bientôt partir, il doit subir une opération tôt demain. Mais nous voulions te souhaiter bonne nuit. » Jeanne s'excusa poliment, me laissant seule avec maman. Dans le regard de celle-ci, je distinguai un mélange de fierté et d'une pointe de regret. « J'ai beaucoup pensé à Rachel », dit-elle avec précaution en s'asseyant sur la chaise libérée par Jeanne. « À ce qui s'est passé ce soir, et à d'autres choses. » Je me crispa légèrement, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Maman avait toujours fait preuve de diplomatie envers Rachel, ne la critiquant jamais ouvertement mais ne parvenant pas non plus à s'en rapprocher véritablement. Leur relation avait toujours été courtoise mais distante, depuis aussi longtemps que je me souvenais. « J'aurais dû faire plus », poursuivit maman d'une voix douce mais empreinte de conviction. « Quand ton père et moi nous sommes mariés, Rachel avait 17 ans, tellement en colère contre le monde, meurtrie par l'amertume de sa mère et l'absence de son père. J'ai essayé de l'inclure, de lui faire sentir qu'elle avait sa place dans notre foyer, mais quand elle a repoussé ses efforts. » Là elle s'interrompit, le regard troublé. « Je crois que j'ai abandonné trop vite. Il était plus simple de me concentrer sur notre nouvelle famille, sur toi, que de continuer à tendre la main à une adolescente qui semblait n'en vouloir. » Aucun. Cette confession me surprit. Maman avait toujours paru si sûre d'elle dans la gestion de nos dynamiques familiales compliquées. « Tu as fait de ton mieux », lui assurai-je en prenant sa main. « Rachel ne s'est jamais facilité la tâche. »« Non, elle ne l'a pas fait », acquiesça maman avec un sourire triste. « Mais ce n'est pas une excuse. En la voyant ce soir, livrant ce toast affreux, j'ai compris qu'en quelque sorte, rien n'avait vraiment changé. Elle reste cette adolescente meurtrie qui se défend par des accès de colère, et moi, je demeure la belle-mère qui ne sait plus comment l'atteindre. » Je repensais à ma conversation avec Rachel dans le hall, à la douleur et à l'insécurité qui avaient guidé ses actions pendant tant d'années. « Ce n'est jamais trop tard, tu sais, » suggérai-je doucement. « Pour réessayer. » Maman serra ma main, ses yeux pétillants d'un éclat à la fois soupçonneux et attendri. « Tu as toujours su voir le meilleur chez les gens, Katia. C'est ton plus grand don, et parfois aussi ta plus grande faiblesse. » Se redressant pour masquer son émotion, elle ajouta, « Assez de sérieux pour ce soir. Va danser avec cet homme merveilleux. Nous en reparlerons demain au brunch. » Alors qu'elle se levait, je l'entrai spontanément dans mes bras. « Je t'aime, maman. Merci pour tout ce que tu as fait, pas seulement ce soir, mais toujours. » Après avoir dit au revoir à mes parents, je me retrouvai attirée par la piste de danse, où Marc dansait maintenant lentement avec sa mère sur un vieux standard de Sinatra. Diane, apercevant mon regard, lança un clin d'œil complice, guidant délibérément Marc vers moi avant de le passer gracieusement. « Te voilà », murmura Marc en enroulant ses bras autour de ma taille alors que nous commencions à valser. « Je commençais à croire que tu m'avais abandonné à la merci des leçons de danse de ta mère. » Je ris, reposant ma tête contre sa poitrine. « Jamais. J'avais juste besoin de temps pour assimiler tout cela. » Nous nous mouvions ensemble dans un silence complice, laissant peu à peu les événements de la soirée s'estomper. La salle se vidait, seuls nos amis et notre famille les plus proches demeurant. À travers les baies vitrées, je voyais que la nuit s'était dégagée, les étoiles apparaissant dans le velours noir au-dessus de la ligne d'horizon de la ville. « Merci », murmurai-je en levant les yeux vers Marc, « pour tout ce que tu as fait ce soir. Pour avoir su voir la vérité quand moi, je n'y parvenais pas ou ne voulais pas. » Les yeux de Marc se plissèrent en s'illuminant d'un sourire tendre et intime. « J'ai seulement fait ressortir ce qui était déjà en toi, Katia. Ton talent, ta détermination, ta bonté, ce sont des qualités qui t'appartiennent. Je me suis assurée qu'elles ne puissent être ignorées ou diminuées. » Dans le calme qui suivit les tumultes de la soirée, je trouvai refuge dans cet instant intime. Alors que la fête touchait à sa fin, je réalisai que ce qui avait commencé comme une soirée potentiellement désastreuse s'était transformé en une parenthèse pleine de sens, une nuit de révélation et de nouveaux départs. Plus tard, alors que les derniers invités quittaient les lieux et que nous attendions la voiture de Marc, nous nous retirâmes dans un recoin discret du hall,
où la douce lumière des bougies et des murmures rassurants créaient une bulle d'intimité, isolée du reste du monde. De Camorro est sur le point de devenir une auteure publiée, dit Marc, sa voix vibrante de fierté. Qu'est-ce que tu ressens ? Je réfléchis, cherchant les mots pour exprimer ce tumulte d'émotions. Terrifiante, admis-je en esquissant un petit rire, exaltante, irréelle. J'ai l'impression que je vais me réveiller demain en réalisant que tout cela n'était qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve, me rassura Marc en caressant une mèche de cheveux qui tombait sur mon visage. Même si j'essaie encore de comprendre comment j'ai eu la chance de faire partie de ton histoire. Mon histoire n'existerait pas sans toi, répondis-je, sous-entendant que, sans son encouragement, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage d'achever mon manuscrit, et encore moins de le voir publié. Marc secoua la tête, prenant un air sérieux. Tu te trompes, Katia. Ton histoire était destinée à exister parce que tu l'écrirais toujours, peut-être pas cette année ni de cette manière précise, mais un jour. Ta voix est trop importante pour rester silencieuse. Ces paroles, empreintes d'une foi inébranlable en moi, firent monter une nouvelle vague de larmes. Depuis quand es-tu devenue si sage, taquinai-je en essuyant mes larmes. Ce doit être grâce à toutes ces classes de littérature, répliqua Théil en souriant avant que son expression ne devienne pensive. Ce que tu m'as raconté à propos de ta conversation avec Rachel, crois-tu vraiment que les choses pourront changer entre vous ? Je commençais à percevoir cette soirée comme le catalyseur d'un nouveau chapitre, le moment où j'avais dû affronter non seulement les obstacles extérieurs, mais aussi puiser dans ma propre force intérieure. C'était un rappel brutal qu'au cœur du chaos, l'amour et l'intégrité pouvaient prévaloir, me guidant vers un avenir rempli d'espoir et de vraies connexions. Je ne sais pas, répondis-je avec honnêteté, le changement ne se fait pas en un jour, surtout avec des schémas ancrés depuis des décennies. Mais pour la première fois, j'ai l'impression que nous nous voyons vraiment dans nos forces, nos faiblesses, nos blessures et nos talents. C'est sur cela que nous pourrons construire quelque chose de nouveau. Marc hocha la tête, encore préoccupé mais prêt à m'épauler sur le chemin que je choisirais. Promets-moi juste une chose, dit-il d'une voix douce mais ferme. Laquelle ? Promets-moi de ne plus laisser personne ni Rachel, ni personne te faire douter de toi-même. Le monde a besoin de ta voix, Katia. Ta vraie voix, sans filtre, sans les attentes ou la jalousie des autres. À cet instant précis, le valet apparut avec les clés, m'épargnant de devoir répondre immédiatement. Alors que nous rentrions dans notre appartement dans le 7 arrondissement, je méditais sur les mots de Marc et sur ce qu'ils signifiaient non seulement pour ma relation avec Rachel, mais pour la manière dont je vivrais désormais. Pendant trop longtemps, j'avais laissé les perceptions d'autrui définir ma valeur. Les remarques sarcastiques de Rachel, certes, mais aussi ces messages subtils de la société sur ce que devait être le succès, sur les histoires qui comptaient, sur les voix qui méritaient d'être entendues. J'avais écrit mon roman en secret, craignant le jugement, redoutant de ne jamais être à la hauteur d'un idéal invisible. Mais cette soirée avait changé quelque chose de fondamental. La défense publique de mon travail par Marc, la loyauté farouche de Jeanne, la fierté de mes parents, et même la douloureuse sincérité de ma conversation avec Rachel, tout cela avait éveillé en moi une confiance longtemps étouffée. Alors que Marc se garantait sur la place de parking en bas de notre appartement haussmannien, je me tournai vers lui, ma décision prise. Je te le promets, déclarai-je simplement. Il s'arrêta, les yeux emplis d'une question silencieuse. Je te promets de ne laisser personne, ni Rachel, ni les critiques, ni même mes doutes intérieurs, te faire douter de toi-même. Un sourire se dessina, résolu. Ma voix m'appartient, et je ne serai plus jamais effrayée de l'employer. Le sourire de Marc, tel l'aube qui perce l'horizon, était chaud, lumineux et porteur d'espoir. Voilà le plus beau cadeau de fiançailles que tu pouvais me faire, murmura-t-il. Aujourd'hui, en repensant à cette soirée fatidique, je réalise que ce fut bien plus qu'une perturbation avant le mariage, ce fut une révélation. Mon passage du choc à l'acceptation, de la vulnérabilité à l'émancipation, est devenu le socle de ma croissance personnelle. Les leçons sur la confiance, la résilience et la véritable signification de l'amour continuent de me guider vers un nouveau départ, où chaque défi est affronté avec une force inébranlable et un cœur ouvert. 6 mois plus tard, alors que je me trouvais dans une librairie bondée en préparation de ma première lecture publique, j'aperçus une silhouette familière s'installer au fond de la salle.
Rachel croisa mon regard et m'offrit un hochement de tête timide. Nos rencontres autour d'un café étaient devenues une tradition mensuelle parfois maladroite, parfois tendue, mais de plus en plus sincère. La semaine précédente, elle avait timidement partagé une nouvelle, un court récit qu'elle avait écrit, la première tentative créative depuis des années. Brut, certes, mais porteur de promesses, et le courage de le partager avec moi était le plus beau cadeau qu'elle ait pu m'offrir. Marc serra discrètement ma main sous la table, ayant remarqué sa présence. « Prête » murmura-t-il. Je hochai la tête, rassemblant mon courage alors que le responsable de la librairie s'avançait pour me présenter. Me levant pour m'approcher du pupitre, manuscrit en main, je réalisai que j'étais enfin prête pas seulement pour cette lecture, mais pour tout ce qui suivrait. Le chemin à parcourir restait encore flou, et la guérison demandait du temps, mais pour la première fois de ma vie, je vivais pleinement en étant fidèle à ma voix, forgée par l'amour plutôt que par la peur. Et c'est cela, j'apprends, qui fait toute la différence.